Je m'appelle Jean-Tos Diatta. J'en fais partie des coordinateurs du comité pour le développement des villages de Youtou et d'Efok. Les villages de Youtou et d'Efok se trouvent dans la commune de Santiam-Manjak, département du Souy. Et ces villages qui ont tant souffert du conflit armé, malgré ses potentialités, vivent aujourd'hui une situation économique et sociale très difficile. C'est pourquoi, chaque année, les populations avec à leur tête cadre, les enseignants et tant autres, organisent des journées de causerie pour réfléchir sur les difficultés qui les assaillent. Un problème fondamental que nous avons, c'est l'enclavement. Et depuis les années 1990, années pendant lesquelles les villages de la commune de Santiam-Manjak avaient véritablement subi les conséquences du conflit de la Casamance, les villages de Youtou et d'Efok vivent dans l'enclavement, qui fragilise davantage la vie des populations qui vivent dans la précarité liée à cet enclavement. Et par le truchement des chefs des villages et des autorités administratives et militaires, la piste a été réouverte ces 4 dernières années. Malheureusement, celle-ci n'est praticable qu'en saison sèche. Mais à quel prix, puisqu'au faute d'une construction digne de son nom, elle reste complètement hors d'usage pendant la saison des pluies. Et pourtant, depuis ces 4 dernières années, les populations ne cessent de la colmater par tous les moyens de bord. Et la journée d'aujourd'hui est certainement la énième tentative allant dans le sens de trouver une solution provisoire à ce problème qui hante le sommet des populations des 2 villages, Youtou et Efok. Il convient, hélas, que tous ces efforts entrepris avant cette journée seraient vains, puisque les horaires de ces 2 villages ne peuvent plus effectuer le transport des voyageurs de ces localités et ceux des villages de la Guinée-Bissau, Ediaten, Boudjing, Kassolol, Souzana, Yal. Et c'est dire que cette piste promeut l'intégration sous-région tant chantée par les autorités ouest-africaines membres de la CEDEAO. Et pourtant, les programmes pour le désenclavement, la réhabilitation, la relance des activités économiques en faveur des villages douloureusement affectés par la crise Casamance a été lancé par l'État. L'État étant une continuité. Nous, population des villages de Youtou et d'Efok, et les villages de la commune de Santiam-Manjak, implorons les nouvelles autorités, dont le credo et la souveraineté alimentaire, à reprendre les dossiers de ces programmes, ANRAC, PIMA, PIDC, afin de soulager les peines de population de ces entités qui souffrent le martyre. Car, comment peut-on parler d'autosuffisance sans production de route digne de son nom? C'est en cela que nous exhortons les nouvelles autorités, à l'occurrence, son Excellence, le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko, mais aussi le ministre des Infrastructures et le ministre des Infrastructures, à l'occurrence Yankouba Diémé, à accompagner ces populations qui demandent depuis des années sans cesse la construction de cette route. Aujourd'hui, nous sommes là entre la route Oussouy, Oukout, Emaï, Efok, Youtou. Et la route là, ça continue jusqu'à Kagit. Jusqu'à Kagit. Ouais. C'est une boucle. Oui, c'est une boucle. On peut l'appeler boucle d'Adjamat, qui peut venir de Bagam, Kagit, Youtou, Efok, jusqu'à Santhiaba. Jusqu'à Santhiaba. Notre plus grande difficulté, c'est l'électrification des villages. L'électrification cause des problèmes. Entre Youtou et Efok, ces 2 villages, on a 2 centrales qui sont implantées à Youtou. Mais quand on a fait l'évaluation du fonctionnement de ces centrales, après leur mise en service par le PIMA, on a constaté que ces centrales ont beaucoup de problèmes. Pas beaucoup, mais trop. Parce qu'à Youtou, il n'y a qu'un tiers des lampadaires qui fonctionnent. Les 2 tiers ne fonctionnent pas. Il y a certains quartiers
où ils ont implanté les lampadaires sous les arbres, sans élagage. Donc nous sommes en danger. Les populations sont en danger. Voilà. Et par rapport à l'eau, je pense que pour le moment, l'eau, il n'y a pas, rien à signaler. Rien à signaler. À cause de quelques compteurs qui sont à YouTube, qui ont des problèmes, il y a des compteurs qui sont endommagés. Les compteurs sont au nombre de combien? Plus d'une soixantaine de compteurs qui sont endommagés. Oui, ça peine. Par exemple, quand je vois les femmes qui s'activent dans la commercialisation des fruits, hein, ces femmes peinent à écouler ces produits qui pourrissent dans les forêts. Même si pendant l'hivernage, aucune voiture ne peut entrer. Donc ça cause problème. Même si il y a un sentier qui est en cours, le sentier sera aux arrêts. On a des problèmes pour évoquer les produits comme les mangues, hein, oranges, tôles, bananes, citrons et tant autres. Parce que c'est la route qui peut régler tout. Il y a des problèmes toujours, il y a tout le temps des problèmes au niveau des malades. On a perdu 3 femmes. Parce que pendant l'hivernage, la route là est devenue inaccessible et impraticable. Et la voie fluviale constituait la seule alternative pour ces deux villages aux potentialités agricoles et fruitières incommensurables. Et il y a 2 femmes qui ont perdu leur vie. Hein. Deux femmes sont mordues par des serpents, 2 femmes de Efok. Il y a une femme qui, en voulant donner la vie à un enfant, elle a été évacuée par la route, par la voie fluviale, et à partir de là où elle est décédée. Oui, le parc là, c'est une urgence pour nous. Parce que ce parc constitue le poumon économique de la commune. N'est-ce pas? Et donc, nous demandons à la réouverture de ce parc. C'est un grand parc hein, qui fait à peu près 5000 hectares et à peu près 137 km².